La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'édition du soir sur Guérit TV Monde. Voici les titres de cette édition. La statue du roi Tofa érigée sur la place Bayol à Porto-Novo et dont l'image sert de décor journal du soir de Guérit TV Monde sera bientôt détruite. Pour quelle raison? La réponse vous est donnée dans cette session d'information. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale de la CCI Bénin. Cette session a permis aux membres de la Chambre consulaire d'examiner et d'adopter le budget exercice 2024. Éliminatoire mondial U20, féminin 2024, les Amazones du Bénin accélèrent la préparation, précision dans la page des sports de ce journal. C'était là les titres, le développement, le voici. Les élus consulaires de la CCI Bénin ont examiné et adopté le budget exercice 2024 de l'institution ce 29 septembre 2023 en présence des élus de la CCI Bénin et du président de l'institution. La ministre du Commerce et de l'Industrie a procédé à l'ouverture des travaux. Le point avec Faouzia Sefo. C'est au cours de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 que les élus consulaires de la CCI Bénin ont examiné et adopté le budget exercice 2024 de l'institution. Un budget de plus de 6 milliards 900 millions de francs CFA, accepté à l'unanimité de tous les élus présents à cette session ce 29 septembre 2023. Dans son allocution, le président de la CCI Bénin a salué la dynamique insufflée à l'institution par ses pairs en tenant les présentes assises. L'année 2024 s'annonce cruciale pour le développement économique de notre pays au regard de l'immense des investissements structurants, sociaux et structurels du gouvernement. Notre budget devra donc s'arrimer sur les ambitions du gouvernement pour le secteur privé, mais également contribuer à soutenir les attentes en besoin de services des acteurs économiques des secteurs du commerce, de l'industrie et des prestations de services. En tant que représentants du secteur privé, nous avons la responsabilité de veiller à ce que les ressources soient allouées de manière stratégique pour soutenir la croissance de nos entreprises, encourager l'innovation et créer un environnement propice aux investissements. Procédant à l'ouverture des travaux, la ministre du Commerce et de l'Industrie a traduit la volonté du gouvernement de voir le secteur public comme privé participer activement au développement de notre pays. Elle reste par ailleurs persuadée que de cette rencontre des élus de la CCI Bénin, de nouvelles résolutions sortiront. Le président de la CCI Bénin n'a pas manqué de rappeler à ses pairs les différents travaux qui seront soumis à leur appréciation. Je tiens à saluer le dévouement et l'engagement de chacun d'entre vous pour notre institution consulaire ainsi que pour l'avenir de notre pays. Nos efforts collectifs contribueront à façonner la trajectoire économique du Bénin pour les années à venir. Au titre de cette session budgétaire, je voudrais nous informer que les activités prévues en 2024 par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin sont déclinées autour des 8 budgets programmatiques, auxquels s'ajoutent les budgets support, investissement et institutionnels. Les élus consulaires de la mandature 2020-2025 à travers cette session tracent une nouvelle feuille de route pour l'année 2024.
Ce journal se poursuit en bref. Depuis quelques jours, les opérations de débrayage sont en cours sur la partie ouest de la voie bitumée reliant Porto-Novo à Sema. Il s'agit de travaux exécutés dans le cadre de la réalisation du projet de l'autoroute Sema-Porto-Novo. Il s'agit d'une double voie venant de Sema au pont de Porto-Novo. 10 km de voie express en aller-retour, 2 fois 2 voies avec un pont 2 fois 2 voies. Il faut par ailleurs préciser que la construction de cette voie nécessite la démolition de l'ancien pont de Porto-Novo. Une nouvelle en bref toujours. La statue du roi Tofa érigée à la place Bayol de Porto-Novo et qui est là derrière moi sera bientôt détruite. Il faut déjà constater qu'actuellement des travaux sont en cours sur cette place. Il faut retenir qu'il entre dans le cadre de la construction dans la capitale du Bénin d'un parking boisé avec un nouveau monument du roi Tofa réalisé dans la même règle que la place de l'Amazone. À présent, la page Fait de société de cette édition. Priver son homme de sexe au sein du couple, qu'est-ce qui peut bien amener une femme à prendre cette décision quand l'on sait que dans la vie de couple, le sexe joue un rôle capital? La question est abordée dans le reportage Fait de société de cette édition. Il est signé Faouzia Sefou. Dans le couple, le sexe contribue beaucoup à la consolidation des liens entre l'homme et la femme. Mais parfois, les difficultés de la vie font que les deux partenaires se tournent dos. L'on s'interroge alors sur ce qui peut motiver une femme à priver son mari de sexe. Quand une femme a de l'infection, elle peut refuser le sexe à son mari. L'irresponsabilité donc de l'homme, c'est-à-dire l'homme qui n'arrive pas donc à subvenir aux besoins matériels ou autres de sa femme, cette dernière peut être donc tentée de régler tant soit peu sa situation ailleurs. Peut-être la femme a eu donc des remous qui entourent donc son homme et alors elle peut donc refuser. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous passez à l'acte avec ce dernier, ça pourrait donc entraîner des maux, voire la mort. Quels qu'en soient tous les problèmes, la femme ne doit pas refuser le sexe à son mari, c'est pas bon. La première des choses, c'est le sexe qui unit la femme et l'homme. Et forcément, une femme qui aime son homme là, même quand l'homme n'a pas envie, elle va forcer l'homme. Et ça fera que l'homme n'ira pas au dehors. L'homme qui fournit tout, si la femme qui se trouve dans sa chambre lui refuse de sexe, il est obligé d'aller voir ailleurs. Elle a d'autres maîtres ou bien au professeur. Donc quand moi je quitte à la maison, il passe. Et ce qui est là aussi, bon, ça dépend aussi de l'homme. Comment l'homme s'entretient ou bien comment la communication est dans le foyer. Parce que ça amène les femmes, il y a des hommes qui ne restent pas à la maison. Peut-être la femme a entendu quelque part que son mari a une autre maîtresse dehors. Et pour la faire, comment on dit, pour lui faire du mal, il prend cela comme, alors que ce n'est pas une bonne chose. Normalement, le sexe doit être, un sujet sur lequel les deux doivent s'entendre. C'est-à-dire qu'elle doit satisfaire son mari, sinon il ira au dehors le faire. Voilà, donc si une femme refuse à son homme le sexe, je trouve qu'elle sera responsable du fait que son homme aille au dehors le faire. Une femme qui refuse de sexe à son mari pousse l'homme à faire de n'importe quoi au dehors. Et là maintenant, quand l'homme va commencer par découcher au dehors, sa femme ne doit pas avoir aucun mot pour placer, pour dire qu'il fait ci, il fait ça. La femme n'a pas le droit de refuser le sexe à son mari. Ce n'est pas bon, ce n'est pas quelque chose de bon. Mais ce qui est là, donc, c'est la communication. Tout ça, c'est la communication. Il y en a certaines femmes qui refusent catégoriquement pendant des mois à leur homme pour dire que non, il n'y a pas ça, qu'elles n'ont pas le temps pour ça. Là maintenant, ça veut dire que c'est la femme même qui pousse l'homme à aller faire de n'importe quoi au dehors. Moi, je ne peux pas supporter pendant une semaine. Oui. En fait, honnêtement, j'exhorte les femmes à, quel que soit le mot, quel que soit ce qui se passe. Bon, je n'ai pas mangé, yati, patiti, patata, mais écoutez, le sexe d'abord, acceptez le sexe à votre mari, attirez-le, et le reste, on verra. Au moins 3 fois par semaine, au moins. Si elle est dans le cycle, c'est différent. Là, elle a assez, c'est son temps. Mais quand elle n'est pas dans le cycle, elle est là pour ça.
Avec ça, ça ne me poussera pas d'aller faire de n'importe quoi au dehors pour pouvoir amener des maladies dans la maison, dans la famille. Mais quand elle n'est pas en mesure, ça veut dire qu'elle est en train de me pousser d'aller faire de n'importe quoi au dehors. Pour une vie de couple épanouie, les deux partenaires doivent considérer le sexe comme un élément motivateur. Ensemble, ils doivent en définir la fréquence et créer les conditions favorables à son usage. La page Inter, à présent. La France engage son retrait militaire du Niger suite au désengagement des militaires français du Niger annoncé par Emmanuel Macron le 24 septembre 2023. Des précisions sur le démarrage de cette opération vous sont données par Latifat Kowenou dans l'Inter-Actualité. L'état-major des armées a indiqué que les premiers à plier bagages sont les 400 soldats actuellement déployés à Walam, le long de la frontière malo-nigérienne. Ces militaires participaient à l'organisation Al-Maou avec les forces armées nigériennes pour sécuriser le Liptako nigérien. Regroupés en deux sous-groupes tactiques Inter-Am, à Walam et Tabaré-Baré, ces militaires français vont donc rejoindre Niamey par la route avec, dans un premier temps, l'organisation des convois ce 4 octobre 2023. Ils vont mettre en code de marche le véhicule de combat, définir un itinéraire qu'il va falloir sécuriser pour rejoindre la capitale nigérienne. La distance n'est pas très longue, une centaine de kilomètres, mais selon l'état des pistes, le trajet peut prendre 2 jours. Une fois arrivés à la base aérienne de Niamey, ces 400 soldats rejoindront immédiatement la France par avion. Je cite, « En termes de conduite, on fera ce qui est planifié. Nous fixons le tempo pour un départ en bon nombre, en sécurité et en coordination avec les autorités locales. » Fin de citation, insistent des hauts gradés. L'état-major des armées ne commente pas les déclarations de la junte qui, ces derniers jours, a justement laissé entendre que cette coordination technique n'est pas acquise. Désengager la base aérienne projetée BAP de Niamey va représenter un considérable travail de planification. Le temps est compté. Les soldats français doivent avoir quitté le Niger d'ici à la fin de l'année. L'armée française doit donc trouver hors du Niger un hub logistique afin de centraliser le matériel évacué avant de le renvoyer en France. Le port de Cotonou serait tout indiqué, mais pour le moment, la junte nigérienne ne semble pas disposée à ouvrir sa frontière avec le Bénin au convoi militaire français. L'équation logistique du départ français pourrait par conséquent se révéler très compliquée. Le capitaine Ibrahim Traoré a limogé le chef d'état-major de la gendarmerie nationale burkinabé, le lieutenant-colonel Evra Somda, en poste depuis le 1er février 2022. Il a été remplacé ce mercredi par Koagri Natama, un changement qui intervient alors que 2 responsables de la gendarmerie sont soupçonnés d'être impliqués dans une tentative de déstabilisation. Ancien commandant de la gendarmerie de Kaya, le lieutenant-colonel Koagri Natama avait pris la tête de la première région de gendarmerie à la suite de l'attaque de Inata qui avait fait 53 morts parmi les gendarmes en novembre 2021. Issu de l'école des officiers de gendarmerie de Melun en France, il revient d'un stage d'état-major en Mauritanie. Il quitte son poste de conseiller chargé des questions sécuritaires auprès du président de l'Assemblée législative de transition qu'il occupait avant sa nomination. Ce changement à la tête de la gendarmerie burkinabé intervient dans un contexte de suspicion de coup d'État. 4 officiers des forces armées, dont le patron des unités d'élite et le commandant en second de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie, ont été mis aux arrêts pour tentative de déstabilisation des institutions. Au cours d'une réunion en début de semaine, le lieutenant-colonel Evra Somda, limogé par le président de la transition, demandait à ses hommes de rester calmes et de laisser faire la justice. Mais selon les informations de la Radio France Internationale, ces hommes bouillonnaient car
il le soupçonnait d'avoir livré ses collaborateurs. Nous chutons au Gabon où la désignation des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat est désormais imminente. C'est ce qui ressort d'un compte rendu de la visite officielle du président de la transition, Brice Oligui Nguema, ce mercredi en Centrafrique. Alors que l'on s'attendait à leur nomination à l'issue de la désignation le 11 septembre des résidents et vice-présidents de ces deux chambres parlementaires, le CTRI continue de prendre son temps. Un temps de réflexion qui serait arrivé à terme vu que l'annonce des 110 députés et 50 sénateurs nommés devrait être faite dans les prochaines heures. Je cite, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est venu faire au professeur Faustin Archange Touadéra le point sur les avancées de la transition au Gabon, au nombre desquelles la nomination imminente des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat de la transition en vue d'engager au plus vite le dialogue social avec toutes les couches de la population. Fin de citation, précise le communiqué présidentiel parvenu à la rédaction d'Info 241. Rappelons qu'outre la présidentielle annulée par les militaires du CTRI, devrait avoir lieu le renouvellement de l'Assemblée nationale et des maires lors du triple scrutin du 26 août. Après la désignation des présidents de ces deux chambres, les noms des députés et sénateurs de transition sont vivement attendus pour connaître l'ossature réelle de cette transition qui dure déjà depuis plus de 36 jours sans contre-pouvoir. À présent, la page des sports. Éliminatoire du mondial U20 féminin 2024 Cannes 2023 et des informations liées au mondial 2030 constituent la charpente de la page des sports présentée par Evelyne Dosso. Suivez. Les Amazones U20 du Bénin se préparent activement pour la manche aller du second tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 qui se tiendra en Colombie en 2024. Sous la direction de leur entraîneur Abdoulaye Ouzérou, les jeunes joueuses se sont entraînées au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou en vue de leur confrontation avec les Lions U20 du Sénégal. C'était ce mercredi 4 octobre 2023. Ce match aller se tiendra au Sénégal le samedi 7 octobre 2023 à partir de 18h et les Amazones U20 s'envoleront bientôt pour affronter leurs adversaires. Ce jeudi 5 octobre 2023 marque le compte à rebours des 100 jours avant le coup d'envoi de la CAN Côte d'Ivoire 2023. L'excitation monte à son paroxysme en Côte d'Ivoire où la nation attend avec impatience d'accueillir les 24 équipes nationales ainsi que le reste de l'Afrique pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF Total Energy. Le pays s'apprête activement à accueillir des milliers de visiteurs et le gouvernement ivoirien a investi massivement dans les infrastructures pour garantir le succès de la CAN. Le docteur Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, CAF, a exprimé son impression face au progrès accompli dans les préparatifs. Le tirage au sort final officiel est prévu pour le 12 octobre 2023 à 19h heure locale. Cet événement revêt d'une importance cruciale car il officialisera les groupes dans lesquels les 24 équipes qualifiées s'affronteront lors du tournoi. Et puis au Maroc, dans un communiqué officiel du cabinet royal, Sa Majesté le roi Mohamed VI a annoncé avec grande satisfaction que la candidature conjointe du Maroc, de l'Espagne et du Portugal a été retenue à l'unanimité par le comité exécutif de la FIFA pour l'organisation de la Coupe du monde 2030 de football. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais n'oubliez jamais que le problème n'est pas le problème. Bonsoir chez vous.
Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.